Sur le même principe que les animations d'opacité que nous venons de réaliser, nous allons sur les 3 calques images ici, créer des animations soit en position, soit en échelle. Donc je vais juste sélectionner ce calque-là pour masquer un petit peu le signal, je n'en ai plus besoin, et puis je peux faire pareil, sélectionner tous ces calques-là, rappuyer sur le raccourci d'opacité qui est T, et pareil sur celui-là. Maintenant, ce que je voudrais, c'est donc sur ces 3 calques-là, celui-ci qui est complètement fixe, celui-ci et celui-ci, créer des animations. Donc je vais regarder un petit peu ce que je vais pouvoir me permettre de faire. Donc je vais venir d'abord sur ce calque-là. Je dézoome un petit peu avec la molette de la souris, et je remarque qu'en sélectionnant cette image-là, vous voyez, on a un cadre ici qui est présent, qui est tout simplement la réelle dimension de cette image-là. Je vais venir dans les propriétés du calque, les propriétés de transformation, et regardez, si je fais une échelle, ça pourrait me permettre de voir un petit peu mieux la guitare. Donc je vais tout simplement me permettre de faire ça. Je fais un petit CTRL Z. Je vais venir ici sur le début de la vidéo, me positionner au tout début en appuyant sur Shift, et je vais créer une clé d'animation sur l'échelle à 100%. Je vais ensuite venir à la fin de la vidéo, et là je vais lui demander peut-être de se mettre à 80%. Voilà. Et maintenant, je vais lire pour voir ce que donne l'animation. Je clique sur ma barre d'espace. Et là, regardez. Maintenant, j'ai créé une animation d'échelle. Ok, c'est pas mal. Il y a juste en fait un truc qui me chagrine un peu, c'est que la guitare quand même est assez loin. Donc en fait, je vais venir trouver voilà, l'échelle qui me convient. Je vais venir, du coup, quand on fait ça et que l'on n'est pas sur une clé d'animation, regardez, il a créé une clé d'animation supplémentaire. Donc en fait, celle-ci, je vais pas la garder parce qu'elle a une valeur qui me convient pas. Et par contre, celle-ci, je vais la prendre et je vais la déplacer. Ce qui fait que l'animation va commencer avec une échelle déjà un petit peu plus restreinte. Et ensuite, je vais venir sur la dernière, ici, ou un petit peu avant. Et là, je vais choisir de faire une échelle vraiment beaucoup plus petite pour qu'on voit mieux, justement, la guitare. Et puis, je peux déplacer peut-être un petit peu pour que ce soit un peu plus joli à regarder. Et du coup, la clé d'avant, je vais la prendre, la supprimer. Celle-ci, je vais la prendre et je vais la déplacer. Et du coup, maintenant, je devrais avoir une animation peut-être un petit peu plus sympa sur l'échelle. Ok. On va le faire pour la suivante. Donc celle-ci. Et là, en l'occurrence, je suis pas sûr qu'une échelle, on va avoir une grosse marge, parce que regardez, si je dézoome, voilà ce que nous avons. Donc peut-être ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre la guitare ici et peut-être faire descendre avec une position. Donc je vais tout simplement choisir une position, par exemple être à peu près sur le corps ici. Je vais venir ici sur ce calque-là et je vais lui demander d'afficher uniquement les informations de position. Le raccourci clavier, c'est tout simplement P. Et là maintenant, je vais faire une animation. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire en gros une animation de descente. Donc je viens cliquer ici sur position. Je viens après me disposer un petit peu plus loin pour, en gros, commencer à voir l'endroit où ça va disparaître. Donc voilà, je vais mettre à peu près par là. Et là, je vais venir sur les informations en Y. Et je fais, voilà, une animation en position comme ça. Maintenant, les clés d'animation, je ne vais pas les laisser là. Je vais venir les pousser un petit peu plus loin, tout simplement pour qu'on ne voit pas l'animation commencer. Voilà, je les pousse aux extrémités, comme ceci. J'appuie sur ma barre d'espace pour faire la lecture, et là, regardez, l'animation en position est faite. Parfait. Maintenant, l'autre apparaît, et là, je pense que l'on pourrait faire une animation en position aussi sur celle-là, ou peut-être une animation en échelle. Je vais regarder. Donc en échelle, ça pourrait être jouable. Pourquoi pas d'ailleurs faire une animation sur les deux valeurs? Donc je vais afficher position, j'appuie sur P. Je veux afficher aussi l'échelle. Le raccourci pour l'échelle, c'est S pour scale. Donc pour afficher position et échelle en même temps, je vais appuyer sur Shift et sur S en même temps. Et là, maintenant, j'ai les deux. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... Alors je vais peut-être décider de faire une animation qui va durer peut-être un petit peu plus... Voilà, là, il apparaît là. Donc, je vais faire une échelle. Donc je vais baisser la valeur d'échelle. Et puis, je vais faire aussi une position. Du coup, peut-être en X ici, voilà, faire une position dans ce genre-là, et peut-être, ouais, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant et de placer. Alors, on peut cliquer directement avec notre flèche de sélection, directement dans la fenêtre comme ceci, sans aucun souci.
Et là maintenant, je vais cliquer sur le chronomètre des deux. Je vais ensuite aller un tout petit peu plus loin et je vais ensuite choisir peut-être une position différente dans ce sens-là et peut-être une échelle dans ce sens-là aussi. Alors attention, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais mis une échelle qui était supérieure à 100%, ça ne se fait pas, donc je la remets à 100. Et là j'ai fait mon animation, je vais juste prendre la clé là et la pousser un petit peu plus loin, prendre la clé ici et là aussi la pousser plus loin, tout simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà. Et ça s'arrête. Par contre, le fondu au noir, ce serait peut-être pas mal que ça dure un peu plus longtemps. Je vais afficher les informations de transparence, donc d'opacité, et puis je vais peut-être décider qu'ils disparaissent un peu plus lentement, donc je vais écarter les clés d'animation. Voilà, là c'est du coup beaucoup plus doux. Ensuite, voilà, on entend le son qui s'arrête d'un coup, donc en fait on va venir créer des clés d'animation. Je vais décider par exemple, on est jusqu'à 45, donc je vais décider à 42 de commencer à baisser le son. Donc je vais mettre ma tête de lecture à 42, je développe les informations du son, et là je vais tout simplement cliquer sur le chronomètre de niveau audio, je vais à la fin de ma vidéo, et là je vais lui mettre moins 42 décibels. Et là regardez, on vient de changer le son. Donc on va regarder ce que ça fait. Voilà, le son s'arrête, on pourrait peut-être décaler un petit peu, peut-être un petit peu moins longtemps en prenant la tête de lecture, en prenant la clé d'animation. Si, voilà, je le relis de la fin. Voilà, du coup là les transitions apparaissent correctement. Donc maintenant que l'on a animé tous nos calques, on va s'attaquer peut-être à l'incrustation de texte pour donner des explications sur ce modèle de guitare. A tout de suite.